Oui, il monte sur mes jambes. Pompon, oui. En fait, je représente mon chat de 3 ans. Il s'appelle Pompon. Au calme, ça va, t'es sur mes jambes? Tu te fais bien descendre, s'il te plaît. Tu vas pas... Ah. Ça va? Hi everybody! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser si la qualité du son n'est pas très bien. Parce que... Ça, c'est mon chat qui est en train de manger. Si le son n'est pas très bien, c'est à cause de mon micro, là, que j'ai reçu. Et dites-moi si le son est bien ou pas dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler manga. Plus précisément, des mangas que j'ai déjà regardés ou que je regarde actuellement. Il y en a 5. Je vais les dire au hasard. Le premier, c'est Détective Conan. Détective Conan, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui est détective et qui va dans un parc d'attractions avec sa meilleure amie. Il suspecte 3 personnes d'être comme des voleurs, des trucs comme ça. Et il les suit pour espionner leur conversation. Et une fois qu'il est en train d'espionner leur conversation, le troisième homme arrive par derrière lui et le frappe. Donc il tombe par terre inconscient. Et l'homme lui fait avaler un poison qui a comme effet de faire rétrécir les personnes 10 ans en arrière. Donc comme il a 17 ans, donc il se retrouve à l'âge de 7 ans. Après, il sait que c'est le poison qu'on lui a fait avaler qui lui a fait cet effet-là. Et comme il veut protéger sa meilleure amie, il décide de vivre sous une nouvelle identité, de pas dire qu'il est réellement à sa meilleure amie. Et il y a plus de 800 épisodes et c'est vraiment trop rigolo. Il y a beaucoup de personnages et je vous le conseille. Le deuxième, c'est Bakuman. Bakuman, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui veut devenir mangaka et veut suivre l'exemple de son oncle. Et dans un collège, il y a l'intello, et cet intello lui propose de devenir mangaka. Alors, il est très content, les deux deviennent associés, meilleurs amis, et deviennent mangaka, et populaires, bien sûr. Et ces deux meilleurs amis tombent aussi amoureux de deux meilleurs amis. Voilà, c'est très romantique. C'est pour garçons et pour filles, voilà, c'est pour les deux. C'est trop rigolo, je vous le conseille aussi. Le troisième, c'est One Punch Man. One Punch Man, c'est l'histoire d'un jeune garçon, encore une fois, qui veut devenir un super-héros. C'est un entraînement très dur et comme ses entraînements sont très intensifs, eh bien il perd beaucoup de ses cheveux et il devient carrément chauve. Alors les personnes se moquent de lui, les gens l'appellent tête d'œuf, voilà. Mais la perte de ses cheveux, c'est un sacrifice pour devenir beaucoup plus fort. Lui, il peut tuer quiconque juste en faisant une pichenette, voilà. Il y a une saison et la saison 2 sortira au mois de novembre de cette année. Le quatrième, c'est Death Note. Death Note, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui trouve un cahier en dehors de son école qui s'appelle Death Note, qui est égal à cahier de la mort. Et donc, il l'ouvre et voit que ce cahier-là, il a le pouvoir de tuer les personnes juste en marquant le nom de famille et le prénom de la personne. Alors lui, il le prend et il veut s'en servir pour tuer tous les malfaiteurs de la Terre. Voilà. Je vous le conseille aussi, mais c'est pas trop pour filles. Faut vraiment aimer les histoires un peu sombres, vous voyez, lugubres. Le cinquième, c'est l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, ça a été mon plus gros coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Il y a 2 saisons. La première saison, il y a 25 épisodes. Et la deuxième saison, il y a 12. Et la troisième saison sortira en avril 2018, bien sûr. Bref, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans avec sa sœur adoptive. Et ces deux-là vivent dans une ville qui est entourée par de grands murs hauts de 50 mètres pour se protéger des titans. Une parenthèse, les titans sont des monstres qui se ressemblent fortement à des humains. Ils mangent les humains et mesurent entre 3 et 60 mètres de haut. Parenthèse fermée. Et en rentrant de leur petite promenade, le garçon et la fille voient un titan qui dépasse le mur. Et bon, ce titan-là fout la pagaille dans la ville. Et voilà, l'histoire est très émotive. Ça m'a émoustillée un petit peu quand je l'ai vue. Il y a beaucoup de tristesse, de colère et des moments de joie aussi. Et voilà, je vous le conseille fortement. Mais vraiment, fortement. Ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu un des mangas que je vous ai proposé, dites-moi-le en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Pour activer les notifications de mes prochaines vidéos.
N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me fera super plaisir, à partager et à commenter. Jusqu'à dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!